Avec mon collègue André Villiers, nous avons organisé le 7 juin à l'Assemblée nationale un séminaire de réflexion dans la perspective de l'examen de notre proposition de loi organique numéro 810 visant à rétablir la pratique de la réserve parlementaire au profit des petites communes et des associations. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une journée dans la circonscription dont j'ai la charge, dans le département de l'Yonne, mais il en est de même dans le département de la Loire, chez mon ami Dino Cinieri, eh bien, il n'y a pas un temps sans lequel eh bien, nous sommes interrogés sur des dispositions qui pourraient venir en aide à des associations, à des communes, dans le cadre de financement complémentaire de leur choix d'investissement ou de fonctionnement. En tout cas, c'est pour nous important de pouvoir rapprocher le parlementaire de la vie locale. Notre texte a déjà été co-signé par plus de 130 députés en provenance de tous les groupes politiques. Et nous souhaitons donc qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dans le cadre d'une semaine dite transpartisane. Notre séminaire avait pour objectif de replacer notre texte de loi dans son contexte politique, celui d'une crise de la démocratie représentative en général et d'une crise de la démocratie parlementaire en particulier, avec les interventions de parlementaires, d'élus locaux, de responsables associatifs, de journalistes politiques, de personnalités qui réfléchissent en citoyens à ces questions. Nous avons ainsi réfléchi aux voies et aux moyens de revaloriser le Parlement et les parlementaires en retrouvant le chemin des territoires et de la démocratie de proximité. Cette histoire de la suppression de la réserve parlementaire en 2017 au nom de la moralisation, au nom de la transparence de la vie politique, a été au fond tuée dans l'œuf. Ça a été un échec. Se souvenir du climat il y a 5 ans où un certain nombre de parlementaires nouveaux sont arrivés, vous allez voir ce que vous allez voir. On était tous des cons. L'opinion publique était plutôt favorable à la suppression. On a cassé quelque chose. C'est la dernière étude du baromètre de la confiance politique. Parce que je ne suis pas sûr que vous sachiez dans le détail ce que les Français pensent de vous. Qui sont particulièrement séparés, fragmentés. Il y a cette sphère nationale qui est marquée par une défiance forte, très forte même. Tout le monde sait parfaitement, les chiffres l'indiquent, que ce qui marche c'est le local. Que ce que les Français plébiscitent c'est le local. Que l'avenir c'est le local. On sait très bien que notre système vertical est délirant. Je suis en milieu rural et pour avoir aussi des proches dans des grandes villes, je peux comparer ce qui se passe chez moi par rapport à ce qui se passe dans les grandes villes. C'est vrai que c'était bien, on a pu réaliser des travaux, c'était simple. C'est vrai que c'était... Là, on voit les dossiers du fonds vert, c'est ce que voilà, on rejoint, c'est compliqué, c'est pas facile pour nous. Donc oui, bien sûr, on est pour la réserve parlementaire. On a contribué à aggraver la crise démocratique à laquelle on prétendait répondre. Donc on a effectivement créé, Frédéric le disait, une césure entre les politiques locaux, qui sont des gens qu'on connaît, et finalement des politiques nationaux. C'est en fait l'affaiblissement du Parlement qui en a résulté. Le yaka faucon utilisé à l'Assemblée nationale est pour moi insupportable. Mais vraiment. Parce que quand on est maire, jamais on peut se comporter comme ça. Et l'ancrage local, honnêtement, je le vis nettement moins bien, étant donné que eh bien, on n'est plus vraiment associé à toutes les grosses décisions. Ça, c'est un sujet. J'ai changé d'avis sur la réserve parlementaire, en découvrant des trucs comme député. C'est pas du clientélisme. Tout ça doit être encadré. Mais c'est ce qui permet de renouer le tissu avec le terrain. Et je dis bravo aux chers collègues. Nous nous sommes retrouvés, au-delà de nos appartenances partisanes, politiques, sur un sujet d'intérêt général. La réserve parlementaire, dans une version rénovée, améliorant l'ancienne version supprimée en 2017, apparaît plus que jamais comme un dispositif utile et opportun pour contribuer à retisser un lien distendu entre les parlementaires et les citoyens et les territoires. Faire en sorte que la réserve parlementaire, de manière très transparente, puisse être restaurée. La confiance dans la vie politique ne se décrète pas, elle se construit, et même elle se co-construit dans la proximité et la durée, au plus près des citoyens et des territoires.
La microfinance, ça a beaucoup de succès. Typiquement, ce que vous nous avez décrit depuis qu'on est là, c'est du microfinancement. Dites-le, appelez-le comme ça, et n'appelez pas la réserve parlementaire avec tous les soupçons qu'il y a derrière.